Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le parti nazi est le seul parti autorisé en Allemagne et que le parti nazi profite pour faire passer énormément de lois, et nous allons reprendre là. Le 1er août 1933, première condamnation à mort de militants communistes. Ils sont au nombre de 4 et ces communistes sont accusés d'avoir tué des SA au cours du dimanche sanglant d'Altona, vu dans les vidéos précédentes. Par la même occasion, le 1er août, apparition des premières brochures clandestines anti-nazis. Donc elles sont éditées en SAR, qui est toujours sous mandat international, en France, en Tchécoslovaquie et en Suisse. Et ils sont acheminés en Allemagne par des réseaux clandestins. Donc ces brochures anti-nazis sont des publications camouflées. La couverture de la revue est celle d'une couverture de revue normale en Allemagne, et à l'intérieur, il y a les articles anti-nazis. Le 4 août, Nuremberg est la première grande ville allemande à interdire aux juifs l'accès aux bains publics. Donc encore une fois, quand nous disons juifs, c'est des gens de l'Est, parce qu'à cette époque, il n'y a pas encore l'étoile jaune cousue sur les vêtements, et les juifs n'ont pas obligatoirement un prénom et un nom juif. Comme dit, les juifs allemands sont assimilés aux Allemands, ils ont des prénoms allemands et même des noms allemands. Le 7 août, la Corporation du Reich du commerce allemand et de l'artisanat allemand devient l'Organisation nationale socialiste de l'artisanat, du commerce et des petites entreprises, qui sera assujettie au Front allemand du travail. Le 7 août également, signature des accords Avara, accords entre les juifs sionistes et le parti nazi pour l'émigration, voire le hors-série qui est fait en parallèle de cette vidéo, un hors-série spécialement dédié aux accords Avara. Le 18 août, au 10e salon berlinois de la radiodiffusion, Goebbels annonce la commercialisation du Volksempfänger, baptisé VE 301, en référence au 30 janvier. Donc cette radio coûte environ 75% moins cher que les appareils classiques, donc il est moins performant que les autres bien entendu, mais la classe moyenne est contente de pouvoir posséder une radio. Donc cela également, ce n'est pas pour le bien des Allemands, mais c'est pour que la propagande de Goebbels passe dans tous les foyers. Les gens donneront le surnom affectueux de leur radio de gueule de Goebbels. Le 22 août, le bureau du Reich de l'industrie allemande impose dans les entreprises le salut hitlérien. Le 23 août, la nationalité allemande est retirée à de nombreux opposants qui ont émigré. Comme vu dans la vidéo précédente, la loi est passée en juillet 1933. 25 août, la direction du SPD en exil à Prague communique le chiffre des internés dans les camps de concentration. Il y aurait dans les 65 camps plus de 45 000 prisonniers. Comme vu dans la vidéo précédente, les Allemands annoncent le chiffre de 26 789. Le 25 août également, officiellement, les accords d'Avara sont signés. Le 31 août, congrès du parti nazi à Nuremberg, qui se déroulera du 31 août au 3 septembre, et cela sera appelé la journée du parti pour la victoire. Et le 31 août également, les accords Avara sont officiellement déclarés au monde entier. Pour ce mois d'août également, le directeur de la prison de Landsberg autorise les visites de la cellule d'Hitler. Pour rappel, Hitler est passé en prison après son putsch des brasseries, et là le directeur se permet de faire visiter les lieux.
Par contre, je n'ai pas trouvé si les visites étaient payantes ou si c'était gratuit. En août également, Puzzi rencontre un avocat juif de New York, Maxi Steuer. Il transmet une proposition émanant de plusieurs membres influents de la communauté juive américaine, tels que les Speyer, les Warburg, etc. Ils sont prêts à financer l'immigration aux États-Unis de tous les juifs allemands désireux de quitter l'Allemagne. Et Puzzi dira que la réponse d'Hitler a été « Le sort en est jeté, les événements sont en train de prendre une toute autre tournure, j'ai besoin des juifs comme otages ». Donc comme vous allez le voir dans les accords d'Avara, les accords d'Avara protègent également contre d'éventuels boycotts. Donc c'est certainement pour cela qu'Hitler a dit qu'il prenait les juifs comme otages. Également, pour ce mois d'août, ouverture du camp de concentration de Dachau aux journalistes et à la Croix-Rouge, ce qui permet au régime de balayer confusion et amalgame entre prison et volonté de rééducation du camp. Theodor Eick dira aux journalistes « Nous pratiquons ici la purification intérieure. Il s'agit d'extraire le virus pacifiste et marxiste de ces pauvres têtes malades. Nous faisons des conférences qui permettent aux prisonniers de se familiariser avec les idées nationales-socialistes. Je pense aboutir à un grand nombre de conversions. » Lors de cette visite, certaines personnes diront que retenir des gens pour leur opposition politique est affreux et d'autres diront que c'est nécessaire pour entretenir la paix. Les journalistes et la Croix-Rouge diront sur le camp que les infrastructures ont de bons équipements, la nourriture et les soins médicaux sont de qualité, mais le travail des prisonniers est dur et pénible. Des journalistes japonais écriront « Chacun des détenus a un lit, une armoire et des chaises. Tous les jours, on les réunit dans de grandes salles spacieuses où on leur fait des conférences sur l'histoire et le droit afin qu'ils puissent redevenir des membres utiles de la société. La nourriture est excellente et à tel point copieuse qu'avec la meilleure volonté, nous ne pûmes manger qu'un seul plat de la portion. » Un prisonnier, par la suite, dira que les Japonais ont visité les baraquements des SS et mangé leur nourriture. Un membre de la Croix-Rouge, après une visite de Dachau, adressera une lettre de remerciement à Himmler. « Je voudrais seulement souligner ici que tout ce que j'ai pu voir et entendre a laissé une impression très favorable, que ce soit dans le domaine des conditions d'hébergement, des installations matérielles et hygiéniques, du camp, qu'en ce qui concerne le traitement, la nourriture et le travail des détenus. » Là encore, plusieurs fois, des détenus sortis de prison diront que la Croix-Rouge et les journalistes ont visité les baraquements des SS. Il faut savoir que quand un prisonnier sort d'un camp de concentration, il doit signer un document comme quoi il a bien été traité, justement pour rentrer en opposition avec les personnes qui déclarent le contraire. Mais encore une fois, des personnes diront que les gens déclaraient ça sous la contrainte et la peur. La réalité des choses, c'est que au début de leur emprisonnement, dans les camps de concentration, c'est vrai qu'il y a eu du tout et du n'importe quoi. Les SA étaient brutaux, ils les laissaient sans manger, et vous pouviez même perdre la vie. Une fois que Himmler prendra les camps de concentration sous sa coupe et qu'il donnera des directives strictes, les choses vont s'améliorer pour les prisonniers. Forcément, sur des milliers et des milliers de prisonniers, il y a des exceptions sur certains abus envers leurs personnes, mais dans la majorité des cas, les prisonniers auront des logements convenables et une nourriture convenable. Mais ils auront un travail assez épuisant. Le but, c'est que la personne n'a plus envie de revenir dans un camp de concentration. Il ne faut pas oublier que la plupart des gens dans les camps sont des Allemands, bien que communistes, mais ils restent Allemands. C'est des Allemands qui pourront retourner à la vie civile et même par la suite s'engager à l'armée et combattre sur le front. Donc le but de l'Allemagne nazie, ce n'est pas de relâcher des ennemis, mais de relâcher des gens
qui se calment par peur du travail dans les camps. Par exemple, un article de journal dans une petite ville dit « Nous apprenons que 8 sur les 18 communistes qui se trouvent actuellement à la prison du comté ont demandé à adhérer au NSDAP. Est-il possible que la bonne influence du gardien X, cet homme si consciencieux, se soit fait sentir ? Quoi qu'il en soit, il semble avoir rompu entièrement et définitivement avec le bolchevisme impie. » Donc cela pour vous donner une petite idée de ce qui passe dans les journaux et de ce que les gens peuvent penser. Les camps de concentration sont vraiment faits pour, en gros, éliminer le communisme. Également, pour ce mois d'août, le criminologue de la Gestapo Arthur Neb dira « En août 1933, j'ai reçu l'ordre de tuer Gregor Stresser au moyen d'un accident de chasse ou de voiture. Choqué, il a demandé confirmation de cet ordre à la chancellerie. On lui a répondu que le Führer n'était pas au courant d'un tel ordre. Göring reprochera à Neb d'avoir demandé confirmation à la chancellerie. Cela est peut-être vrai ou faux, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit Göring, le responsable de la mort de Stresser lors de la nuit des longs couteaux en 1934. Mais nous y reviendrons. Et pour information, un jeune Hans Bernd Gisevius racontera sa découverte de sa nouvelle affectation à la Gestapo et après 2 jours, il dit à ses collègues « Dites-moi, suis-je dans un bureau de police ou dans un repère de truands ?» La réponse « Un repère de truands et tu n'as encore rien vu. » Pour ce mois d'août, pour ce qui est de Goebbels, il nous dit qu'il est à l'Obersalzberg avec Adolf Hitler, que la chaleur est étouffante, et vous le verrez, il critiquera beaucoup Göring pour ce mois d'août. Il dit « Göring est là avec Madame Sonnemann, glacial. Les Weinrich aussi. Je ne comprends pas le goût de Hitler, c'est un concentré d'idiotie. » Il dit également que le chalet d'Hitler est devenu magnifique, presque un conte de fées. Il dit également que Hitler a parlé pendant 3 heures devant les Gauleiter sur l'avenir à très long terme. Il dit qu'Hitler parle d'un Sénat qui va être créé et qu'il a des propos durs contre l'Église, qu'il y a des soucis en politique étrangère et il critique sévèrement le Conseil d'État de Göring et l'étalage des uniformes. Et puis Goebbels nous dit qu'il est invité chez Hitler et il dit « Je suis en très grand froid avec Göring, on ne saurait guère entretenir de rapport avec lui, il crève de jalousie et de soif du pouvoir. » Et il nous raconte qu'il a beaucoup ri avec Hoffmann et Robal, la demi-sœur d'Hitler. Par la suite, Goebbels nous dit qu'il retourne à Berlin et dans l'après-midi, il y a un défilé de 86 000 SA. Goebbels nous parle qu'il est au salon de la radio, qu'il teste de nouveaux appareils radio et il dit « Fantastique ce qu'on peut y voir. La télévision est le grand avenir. De bons appareils et des nouveautés. » Par la suite, il est en voyage à Munich, il visite Bruckner qui a eu un accident, mais il dit « Sa nature d'ours s'en remettra ». Voir le hors-série sur Bruckner pour plus de détails sur le personnage et son accident. Goebbels étant à Munich, il passe par l'Obersalzberg pour retrouver Hitler, il dit que Magda est déjà là, et il dit « Göring arrive, le vieux salaud. Il veut devenir général, et pourquoi pas de suite maréchal. Mais il en attend un nouvel uniforme. Il me porte sur les nerfs. » Il dit qu'il parle avec Hitler, et il dit sur Hitler qu'il s'est montré trop accommodant avec Göring, et que Göring a des manières de parvenu. Par contre, ils sont tous les 3 d'accord sur un point contre Rosenberg, contre son office de politique étrangère. Il dit également que Magda est adorable et qu'elle n'aime pas Göring. Il dit qu'il parle avec Hitler jusque tard dans la nuit, il parle de programme de construction pour Berlin, que le front du travail leur cause du souci, beaucoup trop de marxisme, et il dit « Göring a la folie des grandeurs, il indispose tout le monde par sa prétention
à vouloir jouer le grand homme. Le Führer écoute cela en silence, mais il n'en pense pas moins. Nouvelle discussion aujourd'hui, espérons que l'obèse va bientôt s'en aller. Donc l'obèse, c'est encore une fois Göring. Par la suite, il est une nouvelle fois à Munich et il discute avec Hitler. Donc il discute du futur congrès du parti qui aura lieu à Nuremberg. Il discute que les Länder doivent disparaître. Il dit ils doivent disparaître le plus tôt possible. Nous ne sommes pas leurs conservateurs, mais leurs liquidateurs. Il discute également de la mort d'Hindenburg. Elle n'a pas encore eu lieu, mais il s'imagine déjà ce qu'ils doivent faire après sa mort. Comme quoi Hitler devrait devenir chancelier et président du Reich, réunis en un seul et même poste. Il discute qu'il doit y avoir un grand projet de construction de 4 universités. Il discute également du problème des communistes en Autriche, etc. Il y a plusieurs domaines de discussion et Goebbels rajoute qu'Hitler est content de lui et de son travail et Goebbels est très satisfait. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.